Je suis de retour. Ah là là, quel bonheur. Bon, aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est pas de vous raconter pourquoi j'étais pas là. Bon, même si ça vous intéresse certains, vous me demandez en commentaire, je vous y répondrai. Aujourd'hui, pas de blabla. Regardez bien, ouvrez grand vos yeux parce qu'il y a de la grosse nouveauté chez Apple. C'est parti. Pour l'instant, deux iPhones, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. Ils ont tous les deux un écran OLED, ça c'est un très bon point positif, mais par contre une taille d'écran différente. L'iPhone XS propose un écran de 5,8 pouces et l'iPhone XS Max, bien sûr c'est beaucoup plus grand, c'est un écran de 6,5 pouces. Sinon pour le reste, pour le design, tout est exactement pareil que l'iPhone X, tous les matériaux c'est les mêmes. Pour le dos en verre, pour les couleurs on y reviendra plus tard, mais c'est pareil aussi. Voilà, franchement tout est pareil sauf qu'il y a juste la taille qui change. Bien sûr, parce que comme l'iPhone XS fait 5,8 pouces, bien sûr il est plus grand, donc les matériaux sont beaucoup plus grands, mais c'est exactement pareil. Et idem pour l'iPhone XS Max, tout est pareil. Les bords du smartphone, donc là vous avez les boutons, le chargeur et tout ce qui est chromé, c'est du métal, donc très bon point positif car c'est du solide. On retrouve la toute nouvelle puce A12 Bionic avec 6 cœurs cadencés à 4 Go de RAM, donc je peux vous dire que l'iPhone il va bien marcher, il n'y aura pas de souci je pense au niveau des bugs. Alors les bugs, il peut y avoir des bugs de mise à jour, mais au niveau des performances, normalement ça devrait être nickel. Et grâce au nouveau processeur, grâce à iOS 12 et grâce à tout ça, on va avoir une meilleure autonomie sur l'iPhone XS et XS Max. Donc ça c'est un très bon point positif pour bien tenir la journée sans recharger son smartphone. Apple a amélioré sa recharge QI, sa recharge Qi, sa recharge à induction. Enfin ils ont inventé 50 termes pour nommer ce système là. Nous pour la vidéo on va utiliser le terme à induction, ça sera plus simple. Donc qu'est-ce que c'est la recharge à induction? C'est tout simplement recharger son smartphone sans brancher de câble. Alors comment on fait? Tout simplement voilà, on achète ce petit système là qu'on va bientôt découvrir en vidéo. On pose notre smartphone dessus et il recharge grâce à des ondes. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, Apple a amélioré ça sur le XS et XS Max, ça marche encore mieux, c'est pas plus rapide qu'un câble, mais ça a été amélioré, donc c'est pas mal du tout, et je suis très content que ça ait été amélioré parce que sur l'iPhone X c'est quand même un peu long. Pour ce qui est de l'appareil photo avant et arrière de l'iPhone XS et XS Max, rien n'a changé comparé à l'iPhone X, à part deux choses pour le capteur arrière. Pour le capteur arrière sur l'iPhone XS et XS Max, ils ont rajouté un zoom optique x2. Donc qui dit zoom optique dit image plus nette en zoomant, plus propre. Ça c'est vraiment un très bon point. Ils ont tout de même gardé le zoom numérique, mais ils l'ont réduit. Ils l'ont mis à x6 au lieu de x10. Par
Partie logicielle, un nouveau Face ID 2.0 qui va être encore plus rapide et qui va permettre de reconnaître plusieurs visages en même temps. Ça c'est super parce que c'était un petit peu embêtant de ne pas reconnaître plusieurs visages en même temps sur l'iPhone X. Là on peut le faire grâce à la mise à jour, mais sur l'iPhone XS et XS Max ça marchera 10 fois mieux. Un nouvel effet fait son apparition dans l'application photo, c'est l'effet bokeh ou l'effet bokeh. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est tout simplement le flou de fond. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajuster son flou selon son image pour la rendre encore plus propre ou plus nette. C'est comme vous voulez. Franchement, c'est un effet super bien à voir, à tester sur les nouveaux iPhones. Donc ça, c'est disponible sur le XS, sur le XR aussi. Donc on reviendra sur l'iPhone XR plus tard dans la vidéo. Et sur le XS Max. Mais pas que. Toujours dans l'application photo, Apple promet et a prévu sur ses nouveaux iPhones un traitement de photo beaucoup plus amélioré. Donc ça on le verra, on va le tester, parce que moi ce que je reproche chez Apple c'est la couleur. Les couleurs, je trouve qu'elles sont pas du tout bien respectées sur les iPhones. Le vert ressort très mal, ça fait plutôt du vert gris. J'aime pas trop, je suis pas fan. Beaucoup de retouches je fais moi pour avoir des photos propres pour Instagram. Donc voilà, c'est pas normal. Donc j'espère qu'en tout cas, grâce à ce qu'Apple a promis sur le traitement de la photo pour avoir des photos encore plus nettes, j'espère que ça sera bien tenu en compte et que ça marchera très bien. Et pour finir dans la partie logicielle, les iPhone XS et XS Max prendront en charge le Dolby Vision ou le Dolby Vision. Je sais pas comment ça se prononce exactement, désolé si j'utilise pas le bon terme, avec le HDR10 traditionnel. Pour en conclure sur ces deux iPhones, donc le XS et XS Max, c'est des super et excellents smartphones qui sont très puissants, très performants. Bien sûr, on les testera durant l'année 2018-2019. Comptez sur moi, si j'oublie, vous me le dites, il n'y a aucun souci, je vais pas vous engueuler, au contraire. Voilà, donc dites-moi si j'oublie ça. Malheureusement, ces deux iPhone XS et XS Max proposent que 3 couleurs au choix. C'est un peu dommage qu'il n'y ait que 3 couleurs. Donc on aura la couleur argent, la couleur or et la couleur gris sidéral. Un peu dommage, voilà, qu'il y ait 3 couleurs. Mais pourquoi je dis malheureusement? Parce que voilà, on verra plus tard dans la vidéo pourquoi. Je vous en dis pas plus, restez jusqu'à qu'on passe à l'iPhone XR. Alors ces iPhone XS et XS Max c'est bien, mais ils ont tout de même un prix. On va commencer par les prix du XS. L'iPhone XS 64 Go vaut 1159 €. Ça c'est pour la version 64 Go. Pour la version 256 Go, 1329 €. Et pour la version 512 Go, donc ça c'est presque la moitié d'un PC de 1 Tera, on en a pour 1559 €. Oui, là je peux vous dire que la carte bleue va prendre cher. Mais c'est pas fini. Parle maintenant des prix de l'iPhone XS Max. Passons dès à présent au prix des iPhone XS Max. Ça fait de l'iPhone XS Max. On va commencer par la version 64 Go. La version 64 Go vaut 1259 €. La version 256 Go vaut 1429 €. C'est ça. J'espère que je ne me trompe pas. De toute façon, vous avez le tableau en face de vous. Et pour la version 512 Go, l'iPhone vaut 1659 €. C'est juste cher, je trouve. Alors après, chacun son avis, mais moi je trouve que c'est quand même assez cher pour un smartphone. Je trouve qu'on monte trop dans les prix, on monte trop vite dans les prix. Ça c'est mon avis. Voilà, vous avez vu les prix. À vous de voir si vous voulez acheter l'iPhone XS Max ou l'iPhone XS. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est vous qui choisissez. Voilà.
Il est très propre ce XR aussi, on a vu qu'il y avait pas mal de couleurs, il y en a certains qui vont tomber amoureux. L'iPhone XR n'aura pas d'écran OLED comme l'iPhone XS et XS Max. Donc il aura un écran LCD, mais d'après Apple ce sera un écran LCD très bien travaillé, et ce sera l'écran le meilleur du marché, parce que voilà, il sera très bien travaillé, les couleurs ce sera les meilleures. C'est l'écran LCD le plus développé du marché, donc ça on le verra, on le testera bien sûr. Cet écran LCD a une résolution de 1792 par 828 pixels, c'est des résolutions qui sont quand même assez basses, on peut pas lire du 1080p, on se pose un peu des questions, mais Apple a dit qu'il ferait tout pour quand même qu'on ait un écran très propre et que ça fasse quand même le taf avec du LCD. Alors certes il a un écran LCD, mais Apple se rattrape à côté de tout ça. Il a un écran, enfin cet iPhone XR il a un écran plus grand que l'iPhone X de 2017 et l'iPhone XS Max 2018. Son écran fait 6,1 pouces, c'est quand même une taille d'écran qui est un peu plus grande, qui n'est pas trop grande quand même, mais voilà, ça respecte mes goûts à moi, parce que je trouve que voilà, le 6,1 pouces on peut quand même l'utiliser à une main, ça commence à faire limite, mais on peut, donc pour moi c'est vraiment la taille limite que je recommande. Il sera doté de la toute nouvelle puce A12 Bionic cadencée à 3 Go de RAM, donc ça sera pas 4 Go comme l'iPhone XS et XS Max, ça sera 3 Go, mais il paraît qu'Apple voilà, a dit grâce à son nouveau processeur et sa mise à jour, ils arriveront quand même à gérer l'iPhone avec ses 3 Go de RAM, surtout que c'est un écran LCD qui demande beaucoup moins de performance qu'un écran OLED, donc il ne devrait pas y avoir de soucis au niveau de là. Pour ce qui est de l'appareil photo arrière, on aura un objectif de 12 mégapixels avec une résolution de 3140 par 2560 pixels, donc c'est pas de la 4K comme Apple dit, la 4K ça commence à partir de 4096 par là. On aura quand même tout de même un zoom numérique x3, donc c'est numérique, c'est pas du optique, donc le numérique marche moins que l'optique parce que c'est du zoom juste comme ça sur l'écran, c'est moins propre, c'est moins net, mais quand même voilà, Apple fait tout pour que quand même ça soit quand même stable. Et pour le capteur facial, enfin pas le capteur facial mais plutôt l'appareil photo avant, on aura un capteur de 7 mégapixels avec une résolution de 1920 par 1080 pixels. Une résolution qui est quand même assez stable et qui suffit largement pour la caméra avant. Cet iPhone XR ne sera pas IP68 comme l'iPhone XS et XS Max, ça j'ai oublié de vous le dire, la norme IP. En fait l'iPhone XS et XS Max sont IP68, c'est à dire qu'ils peuvent aller sous l'eau sans aucun souci. Je crois qu'il ne faut pas dépasser 2 mètres, mais voilà, on peut aller sous l'eau, il n'y a aucun souci avec l'iPhone XS et XS Max. En revanche l'iPhone XR est IP67 comme l'iPhone X de 2017 et les iPhones précédents. Donc c'est à dire que vous pouvez l'immerger maximum à 1 mètre et pas plus de 30 minutes. Alors cet iPhone XR il a un très gros avantage comparé aux iPhone XS et XS Max, c'est tout simplement les couleurs. Cet iPhone XR propose 6 couleurs. Alors 6 couleurs c'est beaucoup, il y a beaucoup de choix, mais vous allez voir les couleurs sont très belles. On a d'abord la couleur noire, la couleur blanche, la couleur jaune, la couleur bleu mais c'est plutôt bleu clair que bleu foncé. La couleur aussi corail, c'est une sorte de orange, un peu orangé clair, enfin c'est un peu bizarre, vous le voyez actuellement, mais c'est très propre aussi. Et bien sûr la couleur rouge qui est le Product Red, c'est donc c'est-à-dire que quand vous achetez l'iPhone Product Red, une partie de l'argent que vous achetez pour l'iPhone est reversée à une association pour lutter contre le sida et le VIH. Mais attention, toutes les couleurs sont au même prix, c'est à dire que si vous prenez la couleur noire, la couleur bleue, la couleur rouge du produit Red pour lutter contre le sida, la couleur corail, ce que vous voulez, elles sont toutes au même prix, il n'y a pas une couleur plus chère ou moins chère que l'autre, c'est tout pareil, donc ça c'est un très bon point positif. Alors si vous venez par exemple à acheter la version 64 Go, la version 64 Go vaut 859 €. Pour la version 128 Go, ça vaut 919 €. Et pour la dernière version, donc la version 256 Go, on monte pas plus haut, on monte pas à 512, on monte à 256 Go. Donc pour la version 256 Go pour l'iPhone XR, on monte maximum à 1029 €. Donc je trouve que là plutôt les budgets sont plutôt pas mal. Après c'est normal, on a un écran LCD. On a voilà, on n'a pas tout ce qu'on a sur l'iPhone XS et XS Max. On a la norme IP67 pour l'iPhone XR. On peut pas tout avoir et avoir un prix bas, ça c'est pas possible. Voilà, ça c'est Apple qui décide, c'est pas moi. Voilà, donc en tout cas j'espère qu'en tout cas cette vidéo sur tous ces iPhones, la présentation vous aura plu. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me demander ou à me dire ce que j'ai oublié dans les commentaires de la vidéo, il n'y a aucun souci. Je prends tout en compte, il n'y a pas aucun problème. Si vous souhaitez faire les achats des iPhones, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez y aller sur le site officiel de chez Apple, comme ça aucun souci, vous les recevez dans le temps sans aucun problème. Je vous mets aussi dans la description de la vidéo le descriptif technique des caractéristiques techniques de chaque smartphone, bien sûr qui viennent d'Apple, tout vient du site d'Apple, tout ce que je viens de vous raconter. Donc voilà, sur ces amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros
pouce bleu en bas de la vidéo et de partager cette vidéo à tous vos amis. Aussi d'aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc c'est Snapchat, Twitter, Facebook et Instagram. Je les ai dit un peu à l'envers mais c'est pas grave, il faut que je reprenne un peu l'habitude. Voilà, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, tout lien sur la description de la vidéo avec mon site internet et vous pouvez aussi me contacter sur mon site internet, il n'y a aucun souci. Si vous avez un problème, me poser une question, vous pouvez le faire aussi, il n'y a aucun souci, je réponds très rapidement. Et sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une refus vidéo. Salut!